Et puis on va commencer, tout le monde a bien lu l'équipe aujourd'hui? Absolument. J'espère. On commence par ouvrir tranquillement votre journal préféré. Page 3, qu'est-ce qu'on trouve page 3 aujourd'hui dans l'équipe? On parle de rugby bien sûr, avec le grand défi qui attend le 15 de France dimanche en quart de finale de la Coupe du Monde. Affronter les Sudaf. Julien, j'ai l'impression que les choses sérieuses commencent là. Oui, parce que l'Afrique du Sud, c'est le champion du monde en titre. Ils ont gagné 3 fois la Coupe du Monde, les Sud-Africains. C'est la 3e nation mondiale. Les Bleus sont 2e derrière l'Irlande, on le rappelle. Durant ce mondial, eh bien, c'est 22 essais inscrits par les Springboks. Et puis, c'est 27 victoires en 44 matchs contre les Bleus pour les Sud-Africains. On parle beaucoup de l'agressivité, de la férocité sud-africaine. Mais Grégory Aldrit, lui, en conférence de presse hier, eh bien, il a un petit peu répondu à tout ça. Nous aussi, on est capable d'envoyer du bois. Écoutez-le. Je pense quand même que le 15 de France a plutôt des joueurs qui tapent fort aussi. Je pense qu'on a tendance à l'oublier par certains moments parce qu'on a la chance d'avoir des joueurs, des extraterrestres, quand je pense à Damien ou des joueurs comme ça, ou Antoine. Mais voilà, on a des joueurs comme Joe derrière qui savent taper très fort aussi. On a les armes pour répondre, mais comme je dis, voilà, face au Springbok, il va falloir qu'on fasse encore mieux, encore plus que d'habitude. Mais je ne suis pas inquiet sur nos armes pour répondre là-dessus. Ah, alors si Greg Aldrit n'est pas inquiet, nous non plus. La question, faut-il craindre l'agressivité des Sud-Africains? Avant que vous allez tous vous voir, j'aimerais qu'on donne peut-être la parole à Bertrand Latour parce qu'il y a beaucoup de délais. Et comme ça, ce sera plus simple. Bertrand, t'as peur pour les Sudaf ou pas? Oui, une fois n'est pas coutume, oui, j'ai peur et je pense qu'il y a quelques raisons d'avoir des réticences. On peut se retourner pas très loin dans l'historique des confrontations entre Français et Sud-Africains. Et lors du dernier match à Marseille, on avait payé un lourd tribut puisque Antoine Dupont avait pris un carton rouge, mais ça c'est différent. Mais Danty avait quitté la pelouse, Flamand également, Antonio et Baye. Il y avait eu deux protocoles commotion de mémoire lors de cette rencontre. On sait qu'ils sont d'une très grande férocité. Donc oui, il y a des raisons d'avoir une peur physique de ces jours-là. Nous, on a des arguments bien évidemment et on ne joue pas avec des pins en équipe de France, loin de là. Mais bon, l'adversaire le plus physique, le plus redoutable à ce niveau-là, au niveau du combat, et c'est d'ailleurs partagé, je crois, par quasiment tous les spécialistes de rugby, c'est l'Afrique du Sud. Donc oui, c'est sûr que la férocité des Sud-Africains le fait peur et c'est d'ailleurs sans doute une des clés, voire la clé de cette rencontre. Les Bleus sont en repos. On a quand même convoqué un ancien Bleu qui ne chôme pas, lui. J'appelle Hugo Bonneval, notre expert rugby. C'est Bonuche, hein, apparemment, son petit surnom, il faut s'y mettre pour bien l'appeler. C'est le dieu des tirs au but, on l'a vu cette semaine, et c'est aussi un expert capillaire. Tu nous rejoins, team Latour, mais team Bonuche, si tu veux. Hugo, on est très content de t'avoir. Merci, moi aussi. On va parler rugby. Juste petite parenthèse, l'expert capillaire, tu sais pourquoi? Non. Antoine Pinault s'est un petit peu moqué de toi. Regardons. Ce que j'ai fait encore. Tu vas voir. Hugo Bonneval est spécialiste rugby, mais pas que, regardez. Mais alors, dans quelle mesure il... Waouh, Hugo Bonneval, simplement l'homme de chez Chacarel. Tellement d'argent, tellement... La force, la puissance. Ouais. Et attention, bougez, regardez, la double main. Ça remet la mèche. Ça remet la mèche comme notre chef d'édition, Mathieu Maes. Mathieu Maes, ça chauffe à l'arrière. Mathieu Maes, c'est notre grand chef à la grand chauve, bravo. Notre grand chauve, quand même bien l'appeler Pierre. Donc tu fais attention à tes cheveux et maintenant tu peux répondre peut-être à cette question. Est-ce qu'on doit craindre l'agressivité, la férocité des Sudaf? C'est leur fonds de commerce depuis 25 ans maintenant. Voilà, tout leur jeu est basé là-dessus, sur la domination physique et sur ce qu'ils imposent en termes de défis physiques sur le terrain. Si tu arrives à les contrer là-dessus, finalement tu te rends compte qu'après ils ont beaucoup moins de cordes à leur arc, à la différence d'autres nations. Donc voilà, ça va taper très fort, c'est ce que tout le monde dit, ça va être très féroce, tout ce qu'on veut. Je pense que Grégory Aldrit a raison quand même. Aujourd'hui, la France a des armes pour répondre, et je pense qu'elle a même plus que des armes pour répondre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réponde à ce défi physique. Je pense qu'il y aura des matchs clés très importants, que ce soit Danty et Allende au milieu du terrain. La 3e ligne française contre la 3e ligne Sudaf, ça va être énorme. Mais je pense à Malherbe, le pilier droit Sudaf, face à Cyril Baye à gauche. Ça va être aussi un gros match. Et si sur ces prises de position individuelles, on arrive à prendre le dessus, je pense qu'après, collectivement, on a quand même plus de choses à proposer qu'eux. Genre mêlée contre mêlée, on perd à chaque fois forcément ou... Ah non, mais non, absolument pas. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on fait plus que rivaliser avec eux. Et ça va être la chose la plus importante à mon sens, parce que si tu es pris dans ce domaine-là, qui plus est face à eux, tu vas reculer toute la soirée, ils vont monter des jeux au pied, ils vont te laisser dans ton camp, ils vont te marcher dessus, ça va être infernal. Et tu peux pas jouer. Mais si tu arrives à rivaliser avec eux là-dessus,
toi, derrière, tu peux proposer plus. J'ai montré du doigt Pierre Bouly, Pardon, parce que j'avais envie qu'il nous dise son avis. Est-ce que tu as peur aussi, toi aussi? Non, moi j'ai Voilà. pas peur parce que je trouve que c'est un levier supplémentaire pour motiver un petit peu tout le monde. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on nous parle de l'Afrique du Sud. Je pense que les mecs sont préparés en fait à se faire entrer dedans et à répondre en fait au duel. Il y avait, on parlait beaucoup de la Nouvelle-Zélande sur ce premier match justement de Coupe du Monde. Là, on savait très bien que le deuxième, le plus important, ça allait être l'Afrique du Sud depuis un petit moment. Les joueurs le savent. Et honnêtement, je pense que le fait que tout le monde dise que voilà que c'est des buffs qui vont remplir tout et n'importe quoi, non, mais je pense que ça peut exciter justement l'équipe de France et leur faire monter un peu le niveau en termes d'agressivité, tu vois. Ouais. Moi, je pense que ça peut être un levier aussi pour Galtier pour dire que on va pas se laisser marcher dessus et t'as envie de te confronter à des joueurs qui sont plus forts que toi dans un certain domaine. Enfin, plus forts que toi. Oui. Présumé plus fort que toi dans ce domaine. T'es en Coupe du Monde, c'est un match c'est un match coup prêt, pour le coup, t'es obligé de répondre présent. Ça y est, donc moi, je suis pas forcément inquiet. Je pense qu'ils vont être à la hauteur du défi physique pour moi. Et puis, mine de rien, dans le sport de haut niveau, il y a évidemment la tactique. Au rugby, on sait qu'il y a plein de choses. Tu l'expliquais, les match-ups, je prends une expression basket, entre les 1 contre 1 qu'il va y avoir. Mais dans le sport de haut niveau, que ce soit au basket, au foot et encore plus au rugby, quand on dit à des mecs, il va falloir être prêt physiquement au combat, bon, il n'y a pas besoin de dessiner 60 000 trucs sur le tableau. Les gars, on est prêts, on y est, c'est une Coupe du Monde en France, on est chez nous. Voilà, tu sais, juste des discours comme ça met des frissons dans les vestiaires. Moi, je ne suis pas du tout inquiet sur l'aspect physique. Ça ne veut pas dire que j'aimerais y être à leur place, mais en tout cas, je pense qu'ils seront prêts à ce défi-là et que derrière, tactiquement, on devrait être meilleur. Tu n'es pas inquiet sur le défi physique? Vous avez peut-être vu passer, mais on va le réafficher. C'est les stats du dernier match en novembre qu'on a gagné de peu contre l'Afrique du Sud. C'était costaud, les protocoles commotion, les blessés. Enfin, on sait à quoi s'attendre, Pierre-Etienne. Oui, en regardant récemment le salon tactique de l'équipe, Yannick Bru disait, pour définir cette équipe, c'est une équipe terriblement brutale dans les zones d'affrontement. Ok. Donc ça présente bien, je pense, cette formation. Après, effectivement, il y a quand même un truc, c'est que on a parfois une équipe, une vision du rugby, que ça peut être un sport un peu brutal, ça c'est quand même, et je parle sous ton contrôle, ça s'est quand même vachement calmé ces dernières années avec l'arbitrage vidéo. Enfin, je veux dire, par exemple, Bertrand citait l'expulsion qu'il y a eu en novembre à Marseille. En fait, Danty, effectivement, avait eu très mal, mais c'était plus le joueur sud-africain qui avait été pris par son élan. Il ne cherchait pas forcément à détruire le joueur adverse. Donc, non, pas du tout. Il faut se dire que c'est... Apparemment, c'est faux. Il a été un peu. Mais t'es fou. Tu penses qu'il voulait, spontanément. C'est pas sous son contrôle, il contrôle. Alors, je te comprends. Je sais pas, quand tu vois les images, il est pris dans son élan. Mais oui, le troisième ligne, Sudaf, Peter Steph Dutoit, le 7. D'accord, il prend Dantila, il veut le couper en deux. C'est le seul au milieu du terrain. Bravo. Non, mais il veut le détruire. Non, il se jette. Oui, il se jette. Danty, c'est le seul au milieu du terrain qui est capable d'accepter et de contrer le défi physique de DLND. C'est des joueurs clés qui vont être ciblés. Il va falloir. Ça va être. Comme ils disent, je ne veux pas dire la guerre, parce que quand tu vois ce qui se passe, il n'y aura pas de mort samedi soir ou dimanche soir. Mais ça va être dantesque, ça va être un combat de boxe. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'il n'y aura pas d'individuel sur Dupont, ils ne vont pas chercher à le taper. Non, mais tu peux aujourd'hui, avec les caméras, avec tout le protocole qui a été mis en place pour protéger les joueurs de la zone du visage et des commotions surtout, parce qu'ils ont peur de ça, le moindre toucher au visage, c'était susceptible de prendre un jaune ou un rouge. Donc je ne pense pas que ça soit la bonne idée, mais du tout, de s'amuser à essayer de faire mal à Antoine Dupont. Bien là. sûr. Après, si tu me parles d'Antoine Dupont, ils vont l'embêter. Ils vont lui tirer le maillot, ils vont essayer de le retenir au sol. Ça va être un jeu un peu de dupe comme ça. Ce que je voulais dire, c'est une brutalité qui reste dans les limites de la règle du jeu par rapport au rugby. Il prend rouge. Il prend rouge derrière, donc ça reste pas dans les limites du jeu. Non, mais je parle par rapport au match qui s'annonce. Je veux dire, de manière générale. Non, mais là, ça va être. Bien évidemment, ce qu'on peut craindre, c'est si par malheur, il y a une des deux équipes qui prend un carton assez rapidement, parce que tu te rends compte que tu n'es pas à l'abri d'un bras un peu haut. Aussi, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et alors, dans les autres sports, c'est pénalisant, mais au rugby, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu joues à 14 sur des matchs couperés comme ça, c'est quasiment la mort assurée parce que c'est. À quel début de match on peut s'attendre? Parce que là, on dit tout ça, ultra physique. Je pense que les premiers quarts d'heure, ça va être. Mais je pense qu'ils vont mettre une ligne et ils vont dire c'est le premier qui va passer. Il faut pas reculer pendant 20 minutes, 15 minutes. Ça va être que de l'affrontement pur et simple et ça va être. Moi, j'ai du mal à penser que ça va être un match, tu vois, vachement avec beaucoup d'essais ou qu'il y aura beaucoup de points d'écart. Je pense que ça va se jouer sur le jeu au pied de Thomas Ramos ou du 10 Sudaf. Impeccable. Voilà. Non, mais ça va se jouer sur pas grand-chose. Des petites erreurs, etc. Un en avant, une mêlée, un jeu au pied ou après l'arbitre, tu vois, sur un carton. C'est parce que ça, on va en parler de l'arbitre.
Voilà, Pourquoi? ça peut être Parce un qu'il a problème. Bah, on va en parler, c'est un arbitre qui a 34 ans, qui est néo-zélandais, qui a Il est trop déjà vieux, arbitré. c'est ça Non, c'est pas ça, il parle très bien français, il est néo-zélandais, mais il parle très bien français. Il a déjà arbitré Ok. la France 11 fois, c'est 5 victoires, 5 défaites dans le bilan des Français avec cet arbitre. Il a arbitré également l'Afrique du Sud, 6 victoires pour les Sudaf avec Ben O'Keefe au sifflet. Et puis c'était l'arbitre de France-Uruguay. Et lors de ce match, la France avait été pénalisée à 14 reprises. Donc finalement, c'est vrai que la discipline, ça va être peut-être le maître mot, la clé de ce match, Hugo. Ben, tout à fait, bien évidemment. Il ne faut pas prendre de points, donc il ne faut pas être pénalisé. Il ne faut pas leur donner la possibilité, via leur jeu au pied puissant et long, de te maintenir dans ton camp, de proposer des phases de jeu statiques, tout ce qui est touche mêlée, où ça va être que du défi physique, où ils vont t'épuiser, où ils vont te fatiguer sur toutes ces phases statiques qui te font perdre beaucoup de jus. Parce qu'en fait, c'est que de la bagarre rapprochée, c'est de la lutte en fait. Et nous, il faut qu'on essaye, je pense qu'il faut qu'on arrive à les maintenir là-dedans et à ne pas, à l'image un peu des Irlandais, tu vois, subir mais ne pas rompre. Mais après, une fois qu'on a le ballon, il faut qu'on joue, quoi. Bruce, Parce que si on fait que ça sera infernal. je veux entendre Bruce, et notamment sur le défi physique, on en parle beaucoup, mais Hugo disait, ils ont presque que ça, entre guillemets. Nous, on peut peut-être avoir autre chose. Nous, je fais partie de l'équipe. Hein, la créativité, le French flair, le truc en plus, ça peut être notre carte à jouer, quoi. Alors après, je ne suis pas le plus grand expert en rugby. Après, j'ose imaginer Merci, qu'ils n'ont pas que ça quand même. Je pense qu'il y a d'autres qualités aussi, mais c'est vrai qu'à entendre tout le monde, ça fait quand même un peu peur au niveau du défi physique. Mais c'est sûr que bon, la France a beaucoup de choses à proposer, c'est très complet, donc ça pourra faire très mal si justement ça arrive à résister, comme ça a été dit, un minimum au défi physique. Donc il faudra profiter après de ça. Mais sincèrement, moi, c'est pas que je suis pas plus inquiet que ça, mais la France, on le sait, elle a de quoi faire mal aussi à cette équipe. Mais on va pas se mentir aussi, ça risque d'être très compliqué. Il ne faudra pas tomber dans le piège et commettre des erreurs, parce que sinon, ça pourrait être très compliqué. Parce que si on commence à être derrière au score, après, ça sera un combat assez acharné. Ouais. On est quand même plus complet. Peut-être qu'on est moins fort, enfin peut-être équivalent des physiques, mais on est quand même plus complet en termes tactiques, stratégiques. Oui, et, je pense. On joue mieux au par rugby. rapport au jeu. Je pense, oui, On a quand même des joueurs qui nous inventent des fois des trucs qui sortent de nulle part, que tu vois pas venir même devant ta télé. Donc moi je pense qu'on peut rivaliser, au moins les désorienter par rapport à notre jeu Non, mais tactique. je pense, comme tu dis, on n'est pas du tout inférieur à eux en termes de niveau physique. Alors eux, c'est la chose la mieux qu'ils font sur le terrain. Je pense qu'on arrivera à rivaliser. Je pense qu'on a des joueurs aussi qui sont capables de faire des différences en 1 contre 1. Mais eux, ils ont quand même 2-3 joueurs derrière. Il va falloir aussi les Colby, Willem C, l'arrière, Willy Leroux. C'est des joueurs quand même qui sont capables aussi de déstabiliser des défenses, tu vois, sur des prises d'initiative individuelles, un peu comme nous. Mais oui, je pense qu'en termes de structure globale, on est plus maître de notre jeu. Oui. Eux, si on arrive à les contrer vraiment sur ce défi-là, derrière, quand même, ils ont tellement l'habitude et une facilité, on va dire, à avancer, à faire mal, vraiment à marquer l'adversaire, que si tu arrives à répondre à ça, ils sont un peu plus désorientés. Ouais. On a aperçu la compo probable, hein, mais a priori, donc un seul changement avec l'Italie, c'est la présence d'Antoine Dupont, qu'on a vu s'entraîner beaucoup. Tiens, petite image, au niveau des plaquages, est-ce qu'il donne tout, Antoine Dupont, à l'entraînement c'est tranquillou. Hein, c'était le début de semaine, oui, ça va monter crescendo. Mais je pense que il y va gentiment quand même au niveau du plaquage, hein, oui, on ne prend pas trop de risques. Oui, mais il a jusqu'à dimanche matin.